Bonjour à tous. Ce matin, pour résumer les résultats des élections départementales, les journaux ont choisi des références naturelles ou culturelles. Naturelles pour Nord Littoral, qui évoque la grande marée du week-end, celle du FN et de l'abstention. Et culturelles pour 20 minutes. Aux 50 nuances de gris, le quotidien substitue 2 nuances de bleu, celui de l'UMP et du FN, les grands gagnants de ce premier tour. 2 blocs et un front, ça donne 3 France, calcul Libération et un tripartisme consolidé. Pour Laurent Geoffrin, il n'y a pas eu de grande marée dans les urnes, mais un sursaut républicain qui montre que face au FN, les digues tiennent encore. L'humanité est beaucoup plus sévère. Au dégradé de bleu, elle oppose une couverture sombre et le mot sanction pour qualifier la déroute du duo Hollande-Valls, sanctionné donc par une abstention massive. Pour le Figaro, ce premier tour a été riche de surprises. Alexis Brézé en dénombre 3, le PS qui ne s'effondre pas, le FN qui s'enracine mais sans devenir le premier parti de France, et enfin l'UMP-UDI qui arrive largement en tête. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un éclatant succès. La droitisation de son discours sur le voile à l'université et les cantines scolaires a, semble-t-il, produit ses effets, écrit l'éditorialiste. Le chef de l'UMP trône d'ailleurs en une d'aujourd'hui en France. Mais le journal revient aussi sur le score du Front National, moins important que prévu. Marine Le Pen parle d'exploit, mais en coulisses, un haut gradé du FN reconnaît que la vague marine n'a pas eu tout à fait lieu et qu'ils espéraient faire mieux. Que penser alors de ce score ? Selon le directeur de Fondapol, c'est le signe d'un début d'usure. Les électeurs s'interrogent de plus en plus sur l'utilité d'un vote en faveur du FN. Il y voit aussi un effet Syriza. Les partis populistes de droite comme de gauche se brisent sur la réalité des choses quand ils arrivent au pouvoir et perdent leur posture belliqueuse vis-à-vis de l'Europe. La Grèce et l'Europe, parlons-en justement. Alexis Tsipras est en visite ce lundi à Berlin pour rencontrer la chancelière Merkel. Pour Libération, c'est le tête-à-tête des entêtés. L'intransigeance allemande face à un gouvernement grec qui refuse les cures de rigueur. Tsipras veut faire comprendre la réalité vécue par les Grecs qui sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir se nourrir et se soigner correctement. Austérité, le mot est partout, mais les Échos nous annoncent une bonne nouvelle. En France, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté, plus 0,5% en 2014, et ça devrait se poursuivre en 2015 grâce à la chute des prix du pétrole et à une pression fiscale moins importante. Puisqu'on parle de hausse, si le paquet de cigarettes passait à 13 €, demande aujourd'hui en France. Une étude réalisée par 2 chercheurs montre que si on calculait le coût du tabac pour la collectivité en termes d'arrêt maladie et de perte de production pour les entreprises, le coût du paquet bondirait de 87%. Mais ce serait une façon d'appliquer le principe du pollueur-payeur et de responsabiliser les fumeurs, écrit Vincent Verrier. Un grand bol d'air idiote, par contre, ça ne coûte rien. Ils ont été des milliers à se l'offrir ce week-end dans l'Ouest à l'occasion des fameuses grandes marées. Allez, c'est lundi, surfez sur la vague et à demain.